Je tourne cette vidéo afin de pouvoir parler d'un sujet vraiment qui marque la communauté. Je tourne cette vidéo afin de pouvoir interpeller tous ceux et celles qui veulent entreprendre, qui sont même en train d'entreprendre. L'idée ici, je voudrais qu'on s'intéresse plutôt au processus au lieu de s'intéresser aux chiffres, aux nombres. J'ai constaté que dans notre communauté, nous sommes plus enclins, à afficher que le nombre. Je suis, que dans tel business, j'ai tel chiffre. On avance des chiffres, des fois des chiffres qui ne sont pas du tout vérifiés. J'ai tel type de business. On est plutôt à multiplier des business, à multiplier des idées de business, à afficher, à parler du chiffre, alors qu'au fond, lorsqu'on va gratter, il n'en est rien. Lorsqu'on va gratter, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas du tout le processus. On est toujours en train de se plaindre que les affaires ne vont pas. On est toujours en train de se plaindre que la mentalité qu'en Afrique, ça ne va pas. On se plaint des arnaques. Beaucoup de personnes vont investir justement sans comprendre le business, sans maîtriser le processus du business. On va par rapport à la part des gains, on va par rapport à la cupidité. On va investir par rapport à la confiance, on va investir par rapport, aux émotions. Oh, c'est mon frère, oh, c'est ma soeur qui m'a amené là-dedans. Dans cette vidéo, l'idée est de t'amener, comprendre que peu importe le type de business que tu vas faire, il faudrait d'abord maîtriser le processus. Et c'est ce que je t'amène à comprendre sur ma chaîne. Si j'ai créé la chaîne, c'est de partager avec toi le processus. Donc, permets-moi de me présenter. Je suis Thierry Toukou. Bienvenue sur la chaîne. Sur la chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'investissement et on parle de business. Le but de la chaîne est afin de valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur. Je suis entrepreneur agricole aussi, sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on l'appelle le poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur laquelle nous sommes sur une superficie de 5 hectares en production. Nous sommes sur la culture du palmier à huile, sur 30 hectares en production, et nous sommes aussi en train d'implémenter l'usine. Depuis que je suis là, en train d'implémenter l'usine, c'est le processus. Donc le processus ici, c'est... Là, présentement, je suis sur un de mes domaines, le domaine de 3 hectares et demi où tu m'entends des fois parler, où j'ai acquis en 2014. Là-dessus, on a 3 hectares en palmiers qui sont en production. Pendant que je te parle, nous sommes en train de récolter. Je vais te faire partager le processus. Là, c'est l'usine. Vous voyez que depuis que je suis là, ça a pratiquement fait 2 mois. Tu vois, je suis venu achever les travaux d'usine. Donc nous sommes en plein travaux là. Vous voyez comment les travaux ont évolué. Je continue à insister, on se doit de maîtriser le processus. Donc voilà comment l'usine se présente. Ici, là, on va transformer, que notre production, transformer aussi la production de tous les producteurs, de mon village. Beaucoup viendront ici transformer la huile. Et l'idée, c'est de faire un peu comme la Socapane fait, donc l'huilerie Socapane, donc détenue par Bolloré, fait. Tu ramènes tes régimes, tu presses et tu sors ton huile le même jour. Donc tu vois ici, là, d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, ça va être bondé de monde. Il y aura des camions aussi, les camions qui vont défiler ici, qui viendront bénir, que les régimes partout là. Ils viendront bénir les régimes. Les personnes viendront sortir leur huile. Voilà la valeur que j'apporte encore aux producteurs, de ma localité. Donc, je continue à dire que si je fais tout ça, c'est quoi? C'est parce que j'ai pris le temps de maîtriser le processus. Donc, je partage avec toi. Vous avez vu l'usine, non? Je vais vous montrer comment est-ce que nous sommes en train de récolter aussi en même temps. Vous voyez, je dis, on se doit de joindre la parole à l'acte. Et joindre la parole à l'acte, ça prend du temps. Faire une plantation de palmier à huile, c'est minimum 3 ans. Quand tu suis bien, ça entre en production. Et tu vois que c'est une culture comme ça que tu peux, justement, je veux dire, c'est une culture pérenne. Et c'est une culture, générationnelle. Le palmier à huile va sur plus de 90 ans. Plus de 90 ans. Tu peux laisser tes 4 enfants. Donc, je vais partager avec toi, tu vois, de l'usine. Regarde l'usine. L'usine est là. Hein. On est en train de travailler à l'usine. Je suis en train de superviser. Et la plantation est là. Nous sommes aussi en train de faire les récoltes en même temps.
Donc ceci, je dis aussi à tous ceux qui sont intéressés par la culture du palmier à huile, il n'y a pas meilleur exemple. Voilà ça en direct. Tu es intéressé par la formation, je dis la formation est en cours. La formation est en cours, tu vois. On produit, on récolte. On se doit de joindre la parole à l'acte, pas d'afficher les chiffres ronflants. Si vous voulez apprendre, apprenez auprès de ceux qui ont les résultats. Voilà. On plante, on récolte. On plante, on récolte. Nous sommes en pleine récolte. Voilà. J'ai partagé avec vous les récoltes. Hein. Vous voyez, on plante, on récolte. Qu'est-ce que tu veux comme résultat? Tu veux produire palmier à huile? Va vers celui qui a le résultat. Voilà. Donc voilà, nous sommes en pleine récolte là. Bonjour Marga, ça va? Ok. Donc voyez là, elle est en train de ramasser les graines. Parce que lorsqu'on récolte, lorsqu'on coupe, le régime tombe, ça dégage les graines. Et ces graines qu'on ramasse, ce sont les meilleures graines. Elles sont bien chanues. Ce sont celles qui ont beaucoup plus d'huile. Parce que c'est bien arrivé à maturité. Donc vous voyez, elle ramasse là. Tout ça. Vous voyez ce que ça dégage comme fruit. Dit que le palmier à huile, c'est la culture la plus productive en termes de culture oléagineuse. Donc, vous voyez, voilà les régimes. Les résultats, voilà les résultats. Là, regardez, ça, je vais partager avec vous en direct comment. Voilà, là, comment on récolte. Là, il a coupé un régime. Vous voyez comment ça porte, non? Le palmier, vous voyez comment ça porte autant de régimes. Là, il vient choisir le régime qui est mature, qui est mûr. Donc, les graines sont rouges. On ne coupe pas n'importe comment. Vous voyez qu'il y a pas mal comme ça de régimes. Mais là, ce n'est pas encore mature. Quand c'est sombre comme ça, ce n'est pas mature. Ce n'est pas mûr. Donc, quand ça porte des graines rouges, là, c'est mature. Vous voyez, on vient, quand le régime tombe, on ramasse les graines. Ça libère les graines et on ramasse. Donc, il y a une équipe qui vient ramasser. Il y a une équipe aussi qui vient porter. Vous m'entendez toujours parler de porteurs. Les porteurs, c'est ceux qui viennent porter les régimes. Vous m'entendez de coupeurs. Les coupeurs, c'est ceux qui récoltent. Donc, vous voyez, c'est... Là, il a coupé. Vous voyez, là. Là, il coupe. Voilà. Tac. Il enlève la palme. Dégage la palme. Tac. Voilà. Vous voyez. C'est ça. Voilà. Et regardez ceci. Regardez les clottes, les clottes de vers de terre. Vous voyez, c'est ça l'humus. Donc, toute la matière végétale au sol, le carbone. Quand vous m'entendez parler des fois de carbone, vous voyez le carbone que ça produit, vous voyez les clottes là? Ça, c'est vraiment un terreau pour les vers de terre. Parce que les vers de terre viennent faire quoi? Les vers de terre viennent labourer. Là où je mets mes pieds, vous voyez, je mets les pieds, ça entre, hein? Ça entre. Parce qu'il y a le carbone. Je veux dire que c'est pour ça que je vous dis que c'est le carbone qu'il faut au sol. Donc le carbone, c'est quoi? C'est les palmes là. Vous voyez, c'est les palmes. Vous voyez tous ces palmes là qui séchent, qui pourrissent. C'est le carbone. Et c'est la nourriture pour la microfaune, la macrofaune, les vers de terre. Vous voyez tout ça. Et toutes ces matières végétales là sera composté par la macrofaune. Et ça va donner un sol comme ça. Un sol meuble, un sol aéré, un sol qui respire. Un sol qui permet à l'eau de s'infiltrer, un sol qui laisse l'oxygène passer, un sol qui nourrit les plantes. Et après, derrière, ça donne quoi? Ça donne une récolte comme ça de qualité. Franchement, plein de la graine. Et ça, c'est ce que j'appelle le processus. Vous voyez comment le sol est? Regardez, partout là. Regardez. Je vous laisse profiter en direct. Regardez les sols. Regardez les clottes. Ça, c'est les clottes de vers de terre, les laboureurs. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas la peine d'aller avec les tracteurs, remuer le sol. Le meilleur laboureur, c'est le ver de terre. Je vous passe en direct. Regardez partout mon sol. Regardez mon sol. Ça, c'est un sol vivant. Regardez. Le travail des vers de terre. Le sol est meuble. Regardez, quand je mets le pied, regardez. Ça pénètre. Le sol est aéré. Donc, ça fait partie de ce que j'appelle le processus. Regardez. Vous voyez? Regardez ce qui sort sur un régime. Hein. Ce qui sort sur un tronc. Ça fait partie de tout ce que j'appelle processus. Apprenez d'abord à maîtriser le processus. L'agriculture, c'est une science. C'est une science qui est vivante. Si vous ne la maîtrisez pas, on va courir comme ça après le nombre. On va courir comme ça en disant je vais aller cultiver voilà, sur 150 hectares, sur 200 hectares, sur 1000 hectares. Tu ne pourras pas. Vous voyez? Lorsqu'on récolte, vous voyez les sacs que ça donne.
Si on laisse ces graines là, vous voyez, voilà un sac de pratiquement quoi, 50 kg. Vous laissez les graines comme, si vous laissez les graines comme ça par terre, vous voyez les pertes. C'est pour ça qu'on ramasse. Vous voyez, on continue à couper. Hein. Donc l'idée ici pour tous, vous qui êtes intéressés par la formation sur la culture du poivrier, culture du palmier à huile, du bitacola, du Jiangshan, c'est en cours. Maîtriser le processus. Depuis 2 ans, je partage avec vous le processus d'abord. Le processus d'abord, voilà les résultats. Hein, les résultats palpables. Vous voyez, on plante et on récolte. On plante, on récolte. Vous voyez comment regardez comment ce tronc a donné. Regardez. Regardez. Regardez comment ce tronc a donné. Regardez tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit que le palmier a eu produit à l'état énormément. Il y a comme ça pratiquement 14 régimes. 14 et tout bien mûr. Regardez le volume. Regardez le volume. Parce que c'est-à-dire que derrière, il y a un suivi. Regardez comment le champ aussi est propre. Regardez comment on travaille. Tu peux jouer au ballon même ici. Tu peux te rouler même par terre. Tu peux te coucher par terre. Tu ne crains rien. Regardez comment c'est propre. Et c'est pour ça que voilà, on a une belle production. C'est ce que j'appelle l'étape du processus. On maîtrise d'abord le processus. On ne court pas. On ne s'invente pas des vies. On travaille et derrière, les résultats sont là. Pensons d'abord à travailler. Regardez. Regardez. Regardez les régimes qui sortent. Pensons d'abord à travailler. Mettons-nous au travail. Maîtrisons déjà d'abord le processus. C'est très important. Maîtrisons le processus avant de penser chiffres, avancer les chiffres même des fois comme nous-mêmes nous ne croyons pas. Voilà. Voyez. Et là, il va, tac, dégager, impeccable. Vous voyez le régime? Et ça, c'est encore un jeune champ. Hein. C'est encore un jeune champ de palmier. Hein. Ce champ n'a pas encore 8 ans. Hein. Mais vous voyez là le volume que ça dégage. Parce que la maturité, c'est 8 ans. Mais regardez, le volume que ça dégage. C'est énorme. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Et quand on sait ici qu'on est comme ça, chaque année en pénurie d'huile, vous voyez, regardez. Regardez, les gars. Je laisse partager en direct. Hein. Oui. Oui. Oui, ça. Ça. Donc, je vais donc vous montrer. Donc, l'idée ici, c'est de vous dire, on se doit de maîtriser le processus. Et la plantation ici, c'est quoi? C'est à côté de la maison. Je suis sur l'un de mes domaines, tout juste près de la maison. Vous voyez comment je viens de viabiliser le terrain, rentabiliser le terrain, parce que même le terrain aujourd'hui, ça coûte les yeux de la tête. Vous voyez, je suis sur le site qui est près de la maison. Hein. Je peux vous montrer, hein, regardez. Sur le site qui est près de la maison, regardez les maisons. 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 Et là, le site, il est là. Le site est là. Et vous voyez comment, quand on dit on se doit de maîtriser le processus, vous voyez, nous sommes en plein travaux, hein, construction d'usine. Les travaux sont en train de s'achever. Et voilà les récoltes. Nous sommes en pleine récolte, voilà, regardez. Regardez ce qui sort. On se doit d'abord de maîtriser le processus, regardez. Voilà ça. Depuis plus de 2 semaines, on récolte. Regardez ce qui sort. Regardez. Regardez. Je vous laisse découvrir. Voilà. Lorsqu'on maîtrise le processus, voilà les résultats. Lorsqu'on cherche à maîtriser le processus, on accepte de travailler, on accepte de payer le prix. Voilà les résultats, là. Voilà les résultats. Voilà. Donc maintenant, pour celui qui veut le résultat, celui qui veut aussi vraiment avoir les résultats que nous avons, vous n'avez qu'une chose. Celui qui veut les résultats que nous avons, une seule chose, m'envoie le mail. Me dit, Thierry, je suis intéressé. Je suis en train de préparer avec la formation. Vous voyez que c'est pour ça que je ne cours pas. Je ne cours pas parce que je suis débordé. Nous sommes débordés par le travail. Nous sommes débordés par le travail. Et ce que je veux faire, c'est donner l'opportunité à beaucoup d'entre vous de pouvoir aussi s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire. Pour vous qui voulez faire dans la culture du poivrier, vous voyez que je vous ai partagé, je vais dire, mon expérience avec en plantation. J'ai une plantation. Quand on dit on est producteur de poivrier, ou quand on veut parler de la culture poivrier, on se doit d'avoir la plantation. Une plantation qui produit. L'agriculture, ce n'est pas la littérature. Ce n'est pas la littérature, les gars. C'est la pratique. Et du concret.
L'agriculture et l'élevage, c'est du concret. Ce n'est pas la littérature, ce n'est pas la récitation. C'est trop facile. N'importe qui peut venir réciter. N'importe qui peut venir avancer les chiffres. Mais avoir les résultats comme ça, avoir les résultats comme ça, palpables, qui impactent, c'est-à-dire que l'économie. Parce que ça impacte directement l'économie. On va aller produire de l'huile qui va impacter l'économie, c'est-à-dire voilà, du Cameroun, qui viendra contribuer, c'est-à-dire comme ça, à ce que la ménagère puisse avoir son huile en temps et en heure. C'est ça. C'est ça, les résultats clairs et concrets. On se doit de parler résultats clairs et concrets, pas la littérature, pas le bavardage. Moi, je suis contre le bavardage. Je suis contre le bavardage. Je suis pour les personnes qui parlent résultats concrets, palpables. Palpables. Ne plante pas le poivrier qui veut. N'a pas une plantation de poivrier qui veut. Mais moi, j'ai pris ce challenge-là. De dire, je viens démocratiser cette culture-là. J'ai permis aujourd'hui à plusieurs d'avoir, de pouvoir avoir les plantations. Les témoignages sont là. Au Bénin, c'est-à-dire que j'ai permis à M. Mamadou Alaou, médecin, c'est-à-dire que français, d'avoir une plantation. Et il sera mon partenaire au Bénin. Pour vous qui êtes au Bénin, qui me demandez, mais comment vous avez fait pour avoir les boutures, monsieur, c'est-à-dire que Mamadou Alaou, sera mon partenaire. On pourra, c'est-à-dire que vous pourrez acheter les boutures auprès de Mamadou Alaou, de Mamoudou. C'est pour cela que j'ai fait. Et je voudrais comme ça que partout en Afrique, que je puisse avoir des personnes, des ambassadeurs. Les premières personnes qui vont prendre la formation, des ambassadeurs. Vous serez des ambassadeurs partout, c'est-à-dire qu'en Afrique. Et vous pourrez aussi, cette fois-ci, vendre votre expertise, vendre les boutures. Parce que moi, c'est ça. Au Cameroun, ici, j'aurais, c'est-à-dire que des pépiniéristes. Parce que le but ici, c'est d'impacter, c'est-à-dire que l'Afrique, d'impacter toute l'Afrique. Je ne fais pas seulement pour moi. Vous voyez que pour moi, je suis comblé, hein, il faut le dire. Quand Dieu te donne, tu ne vas pas te plaindre. Je suis comblé. Mais ici, c'est d'impacter, de laisser une trace. De laisser une trace. Et je suis déjà en train de le faire. De par vos messages, plusieurs d'entre vous m'envoient des messages. Pareil pour l'agriculture, plusieurs d'entre vous m'envoient des messages. Vous êtes lancé sur l'élevage de poules locales, sur l'élevage de force, sur plusieurs élevages de pintade, et ainsi de suite, parce que je suis venu démocratiser la chose, qu'on se doit de maîtriser plutôt le processus, on se doit de commencer petit, mais viser grand, rêver grand. On ne se doit pas, c'est-à-dire que de s'inventer les choses, de commencer à aller faire des choses alors qu'on n'a pas maîtrisé le processus. C'est le processus qui est important, les gars. C'est le processus qui est très important. Acceptez de payer le prix maintenant pour maîtriser le processus. Acceptez de vous former. Formez vos près des personnes qui ont le résultat. Maîtrisez le processus. Donc, je vous laisse encore partager. Là, nous sommes en train de récolter. Hein. Nous sommes en train de récolter. Nous sommes en train de récolter. Et vous voyez que les récoltes sortiront du champ, de la plantation, directement à l'usine. Voilà. Les résultats, les récoltes sortiront de la plantation à l'usine. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on se doit de faire. Parce que avec ce processus-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va limiter, c'est-à-dire que les pertes post-récolte. Pour vous qui êtes dans la production de manioc, de maïs, de culture vivrière, on se doit aujourd'hui, lorsqu'on produit, de passer à la phase de transformation. Et que l'unité de transformation se doit d'être proche de l'unité de production. Donc, ton usine se doit d'être proche de ta plantation. Tu vois ce que j'ai fait? Tu vois comment les récoltes sortiront de la plantation directement à l'usine. Tu vois? Ça réduit quoi? Tu vois? Directement ici à l'usine. Tu as vu comment j'ai partagé avec toi les réduit quoi? Ça réduit le coût de production, le transport. Parce qu'il faut comprendre ici que je dépense énormément en termes de transport. Ça, c'est le petit site. Le grand site, vous voyez qu'à chaque fois on récolte, il faut transporter. Alors que tu vois qu'ici, là, on transporte, on ramène rapidement. Il faut aussi transporter, ramener à l'huilerie de Bolloré. Avec l'usine ici, ça va me raccourcir le chemin parce que Bolloré, son usine, c'est à pratiquement 9 km de mon village. Donc tu vois qu'en termes de transport, ça va nous réduire le coût de transport. Et en termes de plus-value, en termes de produits dérivés, on aura plus de produits dérivés. Vous voyez? C'est pour ça que peu importe ce que vous êtes en train de produire aujourd'hui, ça peut être sur le végétal, ça peut être sur les produits tels que, voilà, je veux dire, sur l'élevage, vous devez de passer à la phase de transformation et que l'unité de transformation doit être proche de l'unité de production. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à, justement, c'est-à-dire que le processus, hein, maîtrisons d'abord le processus. Et pour
qui est formation. Je vous dis, les formations sont en cours. Préparez-vous. Voilà, ça va être du lourd. Je vous laisse donc avec ces 2 groupes. Vous voyez que voilà, je vous dis que les porteurs, vous voyez comment les gars portent, ils vont déverser au niveau du parc. Et là, je vous laisse en direct avec la coupe. Là, il est en train de couper. Quand on dit coupe, le coupeur, il est en train de récolter. Et vous voyez, là, je suis en même temps en train de chapeauter, c'est-à-dire que voilà, les finitions, c'est-à-dire que les travaux, c'est-à-dire qu'à l'usine. Vous voyez, je suis en train de. Vous voyez, c'est ça quoi. C'est ça le processus. Et si tu ne maîtrises pas, ben, tu seras, c'est-à-dire que je suis en train de naviguer à vue. Et que depuis que je suis là, je suis sur le terrain, en train de chapeauter, je suis au four et au moulin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que j'ai à partager concernant que le processus. Maîtrisons d'abord le processus avant de courir sur les chiffres, les nombres. L'Afrique, on a l'Afrique à bâtir, on se doit d'être sincère, on se doit d'être concret. Allez vers les personnes qui ont le résultat. N'allez pas vers les fanfarons. N'allez pas vous faire bouffer, c'est-à-dire que parce que là dehors, il n'y a que les requins, oui, il n'y a que des personnes qui sont là dans le paraître et l'apparence, afin de pouvoir duper, alors que nous avons une Afrique à bâtir. On se doit de travailler sérieusement, honnêtement, afin de pouvoir impacter, contribuer justement à l'émergence de l'Afrique. Voilà comment je vais finir cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que c'est comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.